l'archipel français, nous avons voulu dresser un vaste panorama de l'état de la société française et de ses évolutions au cours des 4 ou 5 dernières décennies. Évolutions à la fois culturelles, économiques, politiques, mais aussi anthropologiques, puisque en l'espace de 4 ou 5 décennies, notre pays, la France, a changé comme rarement il avait changé. Pour ce faire, nous avons mobilisé une boîte à outils qui s'appuie à la fois sur des enquêtes d'opinion, des sondages, sur de la cartographie, notamment de la cartographie électorale, et puis sur une matière plus novatrice qui est l'étude des prénoms via un énorme fichier de l'INSEE qui recense toutes les naissances intervenues en France depuis 1900. Le constat qui apparaît à l'issue de ce vaste travail d'enquête est celui d'une société très fragmentée, un archipel, d'où le titre du livre, l'archipel français, où différents groupes, communautés vivent comme autant d'îles et d'îlots dans cette vaste France, du fait de la dislocation des vieilles matrices structurantes qui avaient organisé le pays, la matrice religieuse catholique d'une part, mais également la matrice politique communiste d'autre part, et puis également d'autres matrices, notamment la matrice républicaine et laïque. Tout cela s'est délité au fil du temps, du fait de la montée en puissance d'un sentiment et d'une forte demande d'individualisation. On le voit à l'aune, par exemple, des prénoms qui se sont considérablement diversifiés dans notre société. Et tout cela a abouti à un nouveau paysage économique, social et culturel, mais donc aussi politique, et c'est là-dessus que se termine le livre, avec un retour sur l'élection de 2017, ce Big Bang politique qui n'est que, en fait, une mise en conformité du paysage politique avec la réalité nouvelle de notre pays depuis une vingtaine d'années maintenant.